Alors dis-moi, cette automanette. Cette automanette, elle est fabuleuse. C'est une autre façon de piloter l'avion. On a rajouté un cran d'automatisme qui fait qu'on est beaucoup plus disponible pour tout le reste, pour voler dans de très bonnes conditions. Et on a un confort d'utilisation avec la manette, du décollage jusqu'à 200 pieds avant l'atterrissage. On peut la mettre dans toutes les phases de vol et elle marche remarquablement bien. Et comme on a essayé de la développer sans qu'elle réagisse comme un pilote. Donc c'est comme si on avait un pilote qui agit à votre place à côté de vous et très très souvent avec de l'anticipation. Donc, bon, alors, y a-t-il encore besoin d'un pilote dans l'avion ? Oui, il y en a besoin parce qu'il faut quand même gérer tout ce système et tous les autres qu'il y avait déjà avant. Et puis, il reste le plaisir de voler quand même, qui est très important. Et c'est juste une brique de plus dans le plaisir de voler. Parce que là, on peut piloter à la main ou au pilote automatique avec ou sans l'automanette. On offre une opportunité supplémentaire, une façon différente de voler. Tu as combien d'heures d'automanette ? 65. Ah, c'est bien. Ouais. Et du tout début, développement. Et 65 heures de plaisir. Oui, bon, les premières heures, il a fallu mettre au point, mais le plaisir de la mise au point était là. Donc, et maintenant, elle marche vraiment, vraiment très bien. Tu as déjà des clients potentiels qui ont volé dessus ? Non, pas encore. Donc je vais être le premier client potentiel. Le premier client potentiel. Ouais. Alors Nicolas, dis-moi. Alors ce qu'on a fait sur le développement du 940, c'est prendre des fonctions qui sont offertes par Garmin et de travailler sur une engineering qui va totalement permettre que ces fonctions soient transparentes, faire en sorte que le pilote soit à l'aise et qu'en fait ça devienne complètement naturel quand il pilote cet avion. Quand tu arrêtes de piloter à quelle altitude ? 200 pieds ? Et tu reprends le pilotage à 200 pieds, c'est bien ça ? Écoute, le pilotage de ces systèmes permettrait de faire des choses un peu extraordinaires. Nous, on préfère que les gens appuient sur le système automatique à 1000 pieds et par contre déconnectent à la décision à la DH, donc à 200 pieds, en espérant qu'ils n'oublient pas d'atterrir parce que sinon l'avion il va continuer. Quand même pas.
Mais si, parce que si tu fais rien, lui, l'avion, il marche avec ses systèmes, donc il va tout simplement continuer. Donc on a dans la formation de nos pilotes une procédure pour que justement ils puissent identifier très vite ce qui pourrait être une erreur et corriger, parce qu'en fait c'est très facilement corrigé. Les performances de l'avion sont extrêmement optimisées. C'est-à-dire, il est toujours au maximum de ses capacités, de ce qu'il peut faire. Est-ce que c'est pas compliqué quand même pour les clients, ou au contraire ça va leur apprendre très vite à voler avec un avion rapide, puissant, en toute sécurité? Parce que ça gomme la difficulté quand même, ce système. Alors, je ne pense pas que le piloter des systèmes soit plus dangereux. Je pense qu'il faut apprendre à les piloter. Je prends l'analogie de ce qu'on a dans nos voitures aujourd'hui avec le cruise control. On conduit différemment. La voiture va freiner avec son système de radar. Par contre, on a un système d'alerte qu'on a développé, non pas par habitude, mais plutôt par l'instruction que l'on a tirée. Et le TBM va permettre de faire ça. On va faire une instruction qui est adaptée pour que les gens puissent utiliser la performance d'un système qui est automatique. Et effectivement, cette performance va aller chercher des choses qui, dans le meilleur jour d'un pilote, avec la concentration maximale et l'attention quasiment rivée sur les instruments, ne peut pas faire. Donc l'instrument, effectivement, il est meilleur que l'humain dans ces cas-là, mais derrière, il a quand même besoin de l'humain pour lui donner des objectifs et faire en sorte que tout ça se soit fait en toute sécurité. Il y a un temps de formation et un temps de transition avant de pouvoir voler seul cet avion. Tu penses qu'il va être raccourci avec l'automanette ? Le temps de transition ou de formation va être différent. Et je pense qu'il va y avoir des gens qui auront plus de facilité à appréhender les systèmes, un peu aussi l'analogie de la voiture ou nos smartphones où on a quelquefois un peu plus de difficulté à l'apprendre. Mais au fur et à mesure que ça devient quelque chose de plus commun, on va dire que ça devient plus facile pour la personne d'apprendre. Soit donc il est très en avance et il va donc apprendre assez naturellement, ou bien il lui faut un petit peu plus de recul et de temps pour y arriver. Donc ça va se faire un peu plus naturellement. Ça dépendra de l'individu. Et l'individu va jouer une énorme différence dans ça. Donc nous on pense qu'il y a un temps de formation qui va être différent et on prendra un petit peu plus de temps pour former sur les automatismes parce que aujourd'hui ça devient prépondérant. Alors qu'avant, on formait à la fin sur les automatismes. Là, il va falloir que l'automatisme soit intégré plus tôt dans la formation pour que les gens comprennent qu'il faut à la fois garder le sens du pilotage, mais aussi savoir parfaitement piloter les automatismes de l'avion. Alors, une dernière question quand même. Pour ceux qui ont peur du G3000, qu'est-ce que tu leur dis ? Alors, pour ceux qui ont peur du G3000, on en a parlé à une époque de ça. Eh bien, aujourd'hui, avec l'auto-throttle, l'automanette, on a un système qui prend toute son expression. On a la possibilité d'utiliser tous les menus avec le G3000 et donc je pense que comme on va être plus dans un mode de pilotage de système, le G3000 est la plateforme pour les pilotes d'aujourd'hui qui veulent voler sur TBM.